J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. Vous voyez quand je passe l'énergie, les gens, la foule. C'est-à-dire qu'il y a une déferlante dans ma main. Si je ne me calme pas, que je la lance. Ces dernières semaines, voire ces derniers mois, Imra a vu sa notoriété et son impact sur la jeunesse grandir de plus en plus. Et si beaucoup se plaignent du fait qu'il ne prend pas assez la parole pour pouvoir parler, s'exprimer et tout, et qu'il continue de s'amuser, faire cela comme le game, comme il aime le faire, il a décidé maintenant ouvertement de donner son avis sur tout ce qui se passe actuellement. Et c'est à travers une très longue vidéo qu'il a mis sur son compte Snapchat qu'il a expliqué tout ça. Et moi, ce que j'ai fait, j'essaie de regrouper tout ça pour vous faire une vidéo pour pouvoir vous expliquer en détail, séquence par séquence. Et voici les premières parties déjà, où il se prononce sur déjà son point de vue sur pourquoi il est attaqué de partout. Chez moi, for real. Ouais, chez moi, pour de vrai. Faut pas vous allez paniquer, ils sont effrayés. Eux tous, que ce soit Zouglou ou Pédécalé, peu importe la catégorie, il n'y a jamais eu autant de public dans l'histoire de la musique ivoirienne qu'au Parc d'Expo dernier. Il n'y a jamais eu autant de public dans l'histoire de la musique ivoirienne qu'au Parc d'Expo dernier. Voilà un dernier événement pour un artiste avec autant d'engouement comme ça. C'était les funérailles d'Arafat au stade. J'étais là. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Et moi-même, je suis étonné de voir même c'est qui j'étais là. 10 sons dans le top Apple. Aucun artiste ivoirien ne l'a déjà fait. Aucun artiste africain ne l'a déjà fait. Francophone, rap, je dis bien aucun. Je suis quelqu'un que vous devez prendre au sérieux. Parce que je peux changer le cours de l'histoire. Déjà, personnellement, il ne sait pas pourquoi il a autant d'impact et autant d'influence. Lui-même, il le dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il a une énergie. Il essaie de matérialiser ça comme une énergie qu'il a entre ses mains et qu'il s'il lance, il aura beaucoup d'influence, beaucoup d'impact. J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. Vous voyez quand je passe l'énergie, les gens, la foule. C'est-à-dire qu'il y a une déferlante dans ma main. Si je ne me calme pas, que je la lance, ça va créer un chaos. Vous avez vu, quand il passe Cosmos, Parc d'Expo, il y a un truc dans ma main qui n'est pas visible. Vous devez faire attention. Et ça là, c'est Dieu donné. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Ils vont combattre ça. Je vous dis-le une fois, ils vont combattre ça. C'est trop puissant. Il y a trop d'énergie dedans. C'est que le petit réalise, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, parce que lorsque vous vous abonnez, ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos de qualité. Ils vont tout dire que non, ils ne chantent pas comme ça, ils ne chantent pas comme ci. Mais ce que vous kiffez là, donnez-leur au moins 3 places dans le top. Donnez-leur au moins 2 places dans le top. Je suis écouté par les grandes personnes, les jeunes, même les bébés. La manière dont ils rappent, c'est-à-dire que la manière dont moi j'ai façonné mon rap, on n'est plus à l'époque Youssoupha. Et même à cette époque de Youssoupha là, les gens au black market, ils écoutent parce que c'est Youssoupha, ils ne comprennent pas les punchlines. J'ai dit il faut une légende rap pour la Côte d'Ivoire. Il faut un rappeur ivoirien. Il est écouté au jazz, il est écouté au bureau. Ma manière de rapper là, la drill ivoire là, il est créé. On est sur une nouvelle ère du rap. C'est une nouvelle ère du rap avec des paroles imagées. Tu vas te noyer devant moi et je vais danser avec la bouille. Quand tu entends ça là, il y a une image qui sort. C'est-à-dire que tu vois quelque chose. On a une nouvelle ère du rap. Mais au-delà de tout ça, il veut faire comprendre aussi à tous les rappeurs qui ont abandonné leurs rêves, qui ont abandonné leurs espoirs et leurs chances dans la musique à cause des critiques ou tout simplement le fait qu'on leur disait qu'il n'y a pas de place pour eux, qu'à travers sa success story, qu'on peut le faire et qu'on peut y arriver. Vous avez découragé tous les petits rappeurs, tous les rappeurs, même il y en a aujourd'hui qui ont 40 ans, 35 ans et qui ne peuvent plus être dans le game parce qu'ils ont été débats depuis. Et Chété leur a montré que c'est faux. Démontrer à tous les rappeurs que si vous avez des stars du rap, vous pouvez le faire. Devant les spotters et devant les morts de couper décalés. Vous pouvez les balayer et faire un concert qu'eux ils n'ont jamais fait. C'est ce qui est en train de se passer. En fait, c'est fantastique. Moi, pour moi, il n'y a pas de calcul dedans, il n'y a pas de réunion de label dedans. Tout le monde sait que moi, ça pète. Et je suis souvent, même pas souvent, je suis très maladroit. Et c'est souvent quand ils aillent, ça pète. Ils insultent, ça pète. Ils font bonne chose, ça pète. Et je me suis rendu compte que tout ce que tu fais, ça pète.
Imra n'a pas l'habitude de pouvoir parler, s'exprimer, on va dire, ouvertement sur ses réseaux sociaux. Et il a dit que lui, principalement, son objectif, c'est pas d'être un Arafat bis, c'est aller au-delà, être un Bob Marley. On sait combien Bob Marley a marqué l'histoire de la musique, en général, au-delà même de son pays. C'est ce que lui veut faire. Et lui, il est là pour un but précis, s'imposer pendant longtemps. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, il a vraiment galéré pour être là où il est. Et après avoir autant galéré, il se dit que il est prêt à tout pour rester aussi longtemps que possible sur ce trône-là. Et il fait en sorte que chacun puisse savoir qu'il a une place et qu'il peut réussir dans son domaine. Vous avez eu Alpha Blondy, vous avez eu Arafat. Là, vous avez le Big, Akafo, Akake. Les Ivoiriens qui vont combattre Chété vont traverser une mauvaise jeunesse. Tous ceux qui ne vont pas m'aimer, tous mes haters qui vont s'asseoir dans les coins, qui ne vont pas pouvoir kiffer sur le Chété, vont passer une mauvaise jeunesse. Pays là, ici installé comme, je dirais même pas Arafat, ici installé comme Bob Marley. Et vous regardez dans vos yeux pour vous dire ça. Ici, trop gamé, Nénissa. Moi là, c'est succès. Vous ici quitté. Parce que moi, vous avez dit, le moment du qui est traversé, et puis il a dit que, petit, dès que ça commence là, c'est dictature. Ma carrière, elle va durer très longtemps. Ce règne là, il va durer très longtemps. Parce qu'il c'est pas un règne fondé du jour au lendemain. 2025 sera sans doute l'année où il sera le plus combattu. L'année où on va essayer de me boycotter à fond par tous les moyens. Et ça sera sans doute aussi l'une de mes meilleures années musicales. 2025 sera là. Une année de victoire pour une fois. Et ça, j'ai conscience de ça. Parce qu'ils m'ont gamé. Et moi, quand ils sont gamés, ce n'est pas. À tous ceux maintenant qui le traitent d'orgueilleux, il y a une réponse très simple et très claire. Il dit que lui, il a toujours parlé ainsi. Que pourquoi il y a ce choc? Bref, c'est tout ça qui fait du Imra. Donc pendant que vous vous concentrez fort en train de faire les stratégies là, moi et ma mère. Ça c'est la réponse des gens qui sont pas ambitieux. Tout part d'une volonté. La manière dont il parle là, c'est quand il parlait, quand il n'y avait rien dans ma poche, on ne me croyait pas. Maintenant, quand il parle aux gens, il m'écoute attentivement. Ça c'est la réponse de... Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches, fans ou pas fans de Imra, pour qu'ils puissent aussi voir ce que l'artiste a dit. Sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sûr, Mr. Jeff. Sur ce, bye, Jeff.